Oui, t'es un chien agressif, mais franchement, je vais te dire quelque chose tout de suite maintenant. Ne t'énerve pas avec lui. Ça va pas changer, il va pas comprendre, tu vas briser les liens et tu pourras pas malheureusement changer le comportement de ton chien agressif. Donc, je sais que ça pourrit la vie de tout le monde. On ne peut pas faire confiance à notre chien. On doit sélectionner les horaires. Bref, franchement, au quotidien, c'est pas du tout évident, mais t'inquiète, je suis là pour t'aider. Je veux te partager mon expérience des 17 ans. Et voilà, je te partage ma méthode. C'est une méthode solide qui va t'apporter des résultats. Donc, on va parler des choses qu'il faut impérativement pas faire afin de changer le comportement d'un chien agressif. Bien évidemment, je t'invite à aller voir dans les premiers commentaires pour découvrir ma méthode vraiment de A à Z ou si tu as envie de faire un accompagnement personnalisé. Alors, les choses qu'on doit éviter impérativement, je ne peux pas mettre la vidéo. Pourquoi? Parce que voilà, c'est une vidéo d'un éducateur très connu en France. Et malheureusement, les gens qui aiment cet éducateur, ils sont en comportement plutôt sectaire. Tu peux pas poser des questions, tu peux pas voir si oui ou non. Donc c'est pour ça qu'on va éviter. Je te mets juste l'image et je parle de la fameuse bouteille d'eau. Donc ça c'est quelque chose à éviter parce que c'est la même chose. C'est la même chose taper un chien, c'est la même chose lui donner un coup électrique, c'est la même chose, voilà, les jeter un coup. Hop. Pourquoi? Parce qu'on essaye de le surprendre, de le faire comprendre que ça va pas. Mais il faut savoir qu'une fois qu'on a un chien agressif, sa tête, ça fonctionne pas de la même façon qu'il d'habitude. C'est pour ça qu'on se dit, bon, mon chien à la maison, des fois il est super, il écoute très bien, mais une fois qu'on est à l'extérieur, il devient ingérable. Donc la bouteille d'eau, ça va pas t'aider, tu vas briser les liens et il a quelque chose de super important à tenir en compte. Un chien, c'est un animal qui apprend par association. Donc, oui, on va voir qu'apparemment, ça y est, il commence à comprendre. Mais les jours qu'il va voir quelqu'un qui se balade avec une bouteille d'eau, ça, mentalement, ça va faire les histoires. Et il peut attaquer la personne justement afin de s'anticiper. Oh là là, je sais qu'avec la bouteille d'eau, ça passe pas très bien. Et j'ai peur, je suis pas à l'aise, je vois un enfant qui vient au loin avec un bouteille. Bon, on va s'anticiper afin d'éviter d'avoir un coup de bouteille. Donc ça, mentalement, les amis, votre chien agressif, ça va aller faire des histoires et on ne pourra pas changer son comportement. Donc ça, c'est clair et net. Après, vous allez voir un exemple. Malheureusement, je ne peux pas mettre la vidéo en continu parce que c'est pas possible. Les gens, ils sont comme ça. Voilà, c'est pour ça que je vous partage ma méthode. Et après, c'est à vous de décider si vous convient ou pas. D'accord? Alors, donc, il ne faut pas s'énerver, encore une fois. Votre chien ne va pas comprendre. Donc, ça, c'est plus ou moins le même principe. Vous allez voir, c'est un petit malinois réactif, c'est un petit chien en plus. Et une fois qu'il va commencer qu'il va s'activer, son maître, ou l'éducateur, ou le dresseur, peu importe, vous allez voir qu'il va le corriger avec un coup de colis. C'est la même chose, c'est la correction, on va le surprendre, mais vous allez voir que par association, plus tard, dès qu'il va voir un chien, vous allez voir comme les oreilles il commencent à se stresser. Pourquoi? Parce que par association, il a bien compris. Oh là, dès qu'il y a un chien, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le droit à ça, vous allez voir. Donc déjà, il n'est pas du tout à l'aise. Vous voyez, la langue, ses oreilles comme ça. Maintenant, il voit un chien. Hop là, les oreilles s'adressent comme ça. Et vous allez... Oh là là, la correction comme ça, c'est... Oh, vous allez voir un problème médical super important. Vous voyez, il a rien compris. Mais, vous allez voir, une fois qu'il commence à voir les chiens, oh là là, il commence déjà à paniquer. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'à chaque fois qu'il y a un chien, il aura le droit à un boyer, il aura le droit à un coup de laisse. Il n'est pas du tout à l'aise. Vous voyez ses oreilles, sa langue, et ça, on va briser les liens. Attention, oui, on va voir qu'apparemment il est sage, il a bien compris, mais les problèmes, les amis, il est toujours là. Donc il faut pas croire que c'est la solution. Après, je vous explique comment il faut travailler la réactivité d'une méthode qui va pas briser les liens, qui va vous aider en plus. Vous voyez maintenant, oh là là, il a un chat, oh là là, attention, attention. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'à chaque fois, il ne sait pas pourquoi, mais il gagne un coup de laisse. Oui, il n'a pas réagi, je suis d'accord.
Mais le problème, vous voyez comment il baille, ses oreilles, il n'est pas du tout à l'aise. Et attention, c'est un petit show. Donc le coup de laisse comme ça, à éviter. Ça, franchement, éviter. Et c'est la même chose avec un alti, il faut pas qu'on voit. On peut pas, on a parlé ça avant, mais on peut pas juste commencer à travailler avec un chien agressif comme ça d'un coup. Vous allez voir ma méthode, mais c'est la même chose. Ah, il y a un Leave it. chien, hop là, dès que tu commences à t'activer, je te donne un coup de laisse pour éviter d'avoir une mauvaise réaction. Vous allez voir donc ça à éviter. Just because she La même chose. Vous voyez comme il n'est pas du tout à l'aise. Vous voyez ses oreilles, il est dans un stress fort. Vous voyez, il n'est pas du tout à l'aise. C'est la même chose. Oh là là, vous voyez, dès qu'il commence à s'activer, bang! Et ça, psychologiquement, pour un chien, c'est la maltraitance. Après lui, c'est quelqu'un qui, je pense, qui déteste les chiens. Parce qu'à chaque fois, il met toute sa force. Oui, on voit qu'il marche à côté, on voit qu'il est calme, mais est-ce que mentalement il est à l'aise? Est-ce que vous voulez ça pour votre chien? Vous voulez casser les liens, vous voulez casser les comportements? Vous voyez, ça, c'est pas aimer pas de mots, c'est pas. Si votre éducateur vous faites ça, vous partez. Vous prenez vos affaires et allez, hop là, on y va. C'est pas possible. Oui. Après, on est dans un débat moral, je sais pas comment dire. Oui. Est-ce qu'on va casser les chiens, mais on va quitter, il n'y aura pas l'agressivité. Ça, franchement, au niveau physique aussi, c'est pas top pour les chiens. C'est pas du tout top. Mais bon, évitez de faire ça. Il ne faut pas les mettre dans un stress comme ça, les amis. Donc maintenant, on se pose la question, Fernando, oui, tu parles beaucoup, tu critiques tout le monde, mais comment transformer les comportements d'un chien agressif? Très simple. Code de communication, j'ai fait déjà plusieurs vidéos par rapport à ça. Est-ce qu'il est ton chien? Est-ce qu'il comprend qu'est-ce qu'attend de lui? Si tu lui demandes de venir, si tu lui demandes de se positionner au pied, ça y est. Et les codes de communication, c'est vraiment la base. Bon, on imagine, ça y est, on a un code de communication clair. Ensuite, dépenses physiques, hyper simple. Vous allez voir. Dépenses physiques, c'est ça. Allez, je te laisse renifler, je te laisse aller partout, je te laisse explorer. On va se balader tranquillement. Bien sûr, avant de détacher un chien comme les miens, il faut travailler les rappels. Parce que si on ne travaille pas les rappels, c'est hyper dangereux de lâcher un chien. Donc ça, il ne faut pas le faire, surtout si vous avez un chien agressif. Mais vous inquiétez pas, dans la formation, dans les premiers commentaires, vous allez trouver la méthode pour travailler tout ça. Ou si vous voulez un accompagnement personnalisé, c'est la même chose. Donc attention, si vous avez un chien agressif et la façon de le fatiguer mentalement, c'est pas juste lancer la balle non-stop, parce que ça va pas l'aider, vous allez voir, à travailler ses émotions et bon, ça, les côtés physiques, c'est ça. Il faut le faire explorer, renifler partout. Ensuite, vous allez voir, on a les côtés physiques. Maintenant, on a les côtés mental. Côté mental, il y a plusieurs manières de le faire. On a l'obéissance, vous allez voir. Mais attention, il faut que soit une obéissance par plaisir, pour jouer. Allez, on va jouer, on va faire ci, on va faire ça. Tiens, je te donne la récompense. Ah, si vous voyez, mon chat, il est super. Donc voilà, l'obéissance, ça va vous aider énormément à travailler l'autocontrôle, la gestion d'émotions et la fatigue mentale. Une fois qu'on a déjà une structure comme ça, une fois qu'on a déjà un code de communication clair, une fois que notre chien il est déjà canalisé physiquement et mentalement, maintenant on passe à l'action, on passe à la désensibilisation et vous allez voir la façon de le faire. Donc, vous allez voir un exemple avec un chien, c'est un croisé malinois, croisé labrador, ça me ressemble. Donc, lui, il comprend déjà les exercices, on a un code de communication clair, etc., etc. Donc, maintenant, on passe à la désensibilisation. Vous allez voir. Donc, maintenant, simplement, je le laisse y aller. On va travailler avec les règles les 3 distances. Ici, on sait qu'il ne s'active pas. Bon, je le laisse se rapprocher.
Et avant qu'il commence à s'activer, attention, on est face à un pitbull. Et avant qu'il s'active, je l'appelle, le rappelle qu'on a travaillé déjà à l'avance. Et mets-toi au pied, c'est l'exercice qu'il connaît déjà. Et petit à petit, on va lui donner mentalement une solution différente. Pourquoi? Parce que l'agressivité d'un chien, ça peut être pour qu'il a peur suite à une mauvaise expérience. Donc la plupart des cas, l'agressivité, c'est la façon je sais pas, il a un problème dans la tête de votre chat et il sait que l'agressivité, c'est la solution. Donc maintenant, non, on essaie de l'habituer à que la solution, c'est nous. Il faut pas réagir comme ça, t'inquiète, je suis là pour t'aider. Allez, on va faire ça ensemble, t'inquiète pas. À chaque fois, on doit éviter un mauvais comportement. Donc maintenant, vous voyez, il fixe. Suivi des laisses, ça c'est quelque chose aussi qu'on a travaillé déjà à l'avance. Je les mets encore une fois en obéissance. Et une fois qu'il renifle, ouais, je te laisse renifler. Et petit à petit, on commence à le désensibiliser. Vous voyez, obéissance. Si l'échelle ne connaît pas l'exercice, on est bloqué, on ne pourra pas avancer malheureusement. Attention, il a ici, c'est un élève beaucoup plus avancé parce qu'on est en statique. Il ne faut pas rester en statique à chaque fois, il faut avancer. Et maintenant, obéissance. Et petit à petit, on essaie de faire des croisements. Et ici, mentalement, on doit lui parler. On doit lui dire, waouh, tu vois, c'est rien, il y a un chien en face, mais t'es sage, oh là là, ça c'est bien, on continue comme ça. Ça sert à rien à s'énerver, il faut pas le taper. Ça, c'est vraiment ça, c'est la dernière étape, mais malheureusement, tout le monde essaie d'avoir des résultats rapides. Et non, la réhabilitation d'un chien agressif, ça c'est quelque chose qui prend du temps, mais en même temps, si vous prenez un chien, je pense que vous aimez travailler avec lui, de faire des choses, s'impliquer, s'amuser, voyez. Observez, ni l'un ni l'autre, ils sont pas en soumission. Oui, il a envie de jouer. Ils sont pas comme tout à l'heure, comme ça, là, qu'est-ce qui va passer? Je sais pas pourquoi, j'ai un coup. Non, il est hyper heureux, il est hyper content, il n'est pas du tout stressé. Ensuite, on va voir. Qu'est-ce qu'on a aussi comme exemple? Et ça, c'est valable pour tous les chiens. Vous voyez, ici, on a les petits chiens Hum. classiques, Ça, bon, un c'est petit chien l'exigence. réactif. Voilà, Ça, c'est c'est l'exigence. bien. Et on est au pied. Ouais, il faut rester Oui, au ça pied. c'est Même si bien. la Au laisse qui pied et on t'appelle avance. de l'autre côté, allez, C'est avance avec bien. moi. Et comme ça, je te paye C'est bien. Alors je l'obéissance. On tire. est On demande finalement, un petit peu la on est en motivation. Oh équipe. là C'est là, ça l'engagement c'est qu'on bien a. ça. Non, 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 non. Et tout ça, ça va On vous va dire aider assis encore une face à un fois. chien On n'est pas agressif. encore, on la laisse qu'il Ah, suit ça, c'est le la rappel. Vous voyez nourriture. qu'on fait C'est la. bien ça. Même je lui donne quelque Allez-y. chose à manger. Et rappel Oh là là, c'est d'urgence. bien. On ne doit pas se poser des questions. Ça, c'est les rappels d'urgence. C'est quelque chose de super important. Et après, vous voyez, petit à petit, on avance. Les croisements à distance. Ah, il y a un chien en face, t'inquiète pas. Suis-moi. Voilà, bah, avec les miens, que c'est un chat qui impose. Maintenant, je vois, et la voix, pardon, histoire de monter la difficulté, mais hop, 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 t'as pas le droit d'y réagir. Reste connecté avec moi, fais ci, fais ça, tiens, je te donne la récompense. Après, bien évidemment, on va pas les donner à chaque fois sa friandise. C'est juste pour le reprogrammer, entre guillemets. Et à la fin, vous voyez comment il accepte la présence de mon chien. Et ça, c'est pas impossible. Donc, il faut pas perdre l'espoir, il faut pas se décourager. C'est pour ça que n'hésitez pas à aller voir ma formation. Premier commentaire. Allez. Et ça, c'est la même chose. Vous voyez, on a un petit malinois réactif qui mord beaucoup parce qu'il n'est pas sûr de lui, il a peur. Bon, on essaye de positiviser la présence de quelqu'un. Mais quand même, on a travaillé les choses qu'on a parlé avant. Fatigue mentale, code de communication, etc. Et voilà, dès que tu es sage, tiens, je récompense. Ça, on le fait avec les clickers. Ne vous inquiétez pas, tout ça, c'est dans la formation. Lui, c'était un chien avec beaucoup, beaucoup d'énergie. Et donc, pour la famille, avoir un chat comme ça, c'est pas évident. Vous voyez comment il commence à... Pac, il a pensé. Eh non, 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 non. On change. On s'énerve pas, on ne crie pas. Vous voyez la différence? Oui, oui, il n'est pas du tout comme ça. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? J'ai peur.
Alors, quoi d'autre? Je peux vous montrer comme exemple. Et après, idéalement, il faut les resociabiliser avec des chiens qui sont plutôt calmes. Ici, on a le cas d'un petit Malinois, celui-là. Donc, vous voyez, si vous voyez, c'est pas impossible, c'est tout à fait faisable. Simplement, il faut s'impliquer, il faut travailler, il ne faut pas se décourager, et comme ça, vous allez voir un changement important dans le comportement de votre chien agressif. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ma formation en ligne dans le premier commentaire, ou si vous souhaitez un accompagnement personnalisé avec moi, n'hésitez pas à me contacter. Merci de voir la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas, il ne faut pas s'énerver avec votre chien réactif, agressif, ça ne va pas changer, au contraire. Et n'hésitez pas à s'abonner, à me donner un petit j'aime et on se voit la prochaine fois. Ciao.